Bien, donc voici quelques commentaires sur ce devoir 6 qui portait sur les chapitres loi de Newton et mouvement des satellites et planètes. Le premier exercice, donc, c'était un électron qui se déplaçait dans un champ électrique. On demande de déterminer les coordonnées du vecteur accélération, donc là, obligation de passer par la deuxième loi de Newton. Il fallait bien préciser, comme on l'a vu en cours, hein, qu'on appliquait la deuxième loi de Newton à l'électron, préciser le référentiel, qui est ici le référentiel terrestre, hein, ça va être le référentiel du laboratoire, donc qui est galiléen. Et ensuite, on énonce la deuxième loi de Newton. Et la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. C'est ça la deuxième loi de Newton. Après, on écrit égal m fois l'accélération, car la masse est constante. Donc il faut le préciser, car la masse est constante. Donc normalement, on doit écrire tout ça quand on applique la deuxième loi de Newton. Bon, à partir de là, la force électrique, c'était donc moins E petit moins E grand E, car en fait la charge était précisée dans le texte, la charge de l'électron, c'est moins E. Donc on n'écrit pas QE, mais on écrit moins E grand E. Bon, et à partir de là, on trouve donc l'expression ici de l'accélération. L'accélération est suivant le champ électrique, enfin elle est opposée au champ électrique, et le champ électrique est suivant le vecteur k. On n'est pas obligé d'écrire ceci. D'où les coordonnées, rien suivant x, et suivant az, on a donc moins petit e, grand E sur la masse de l'électron. Ensuite, la question B, déterminer les coordonnées Vx et Vz du vecteur vitesse de l'électron. Oui, alors au fait, il y en a qui ont parlé de AY. Bon, c'était pas utile parce que dans le schéma qui était donné, il n'y avait rien suivant l'axe des Y. Hein, donc c'était pas obligé. Bien, et en plus dans le B, on demande uniquement Vx et Vz. Alors, pour le petit b, il faut justifier en fait vos réponses. Hein. Donc là, on doit écrire à un moment donné que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on a ces expressions ici. Et après, on écrit les primitives. Alors, au niveau des primitives, étant donné que pour AX, la primitive, ça va être Vx, comme AX est égal à 0, que la dérivée de Vx par rapport au temps est nulle, il suffit de dire que Vx est égal à une constante. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont écrit en fait pour la primitive, ils ont écrit Vx est égal à AX fois t, hein, fois t plus une constante. Beaucoup parmi vous ont écrit ça. Et après, vous avez dit, comme AX est égal à 0, ça c'est égal à 0. Oui, bon, je suis d'accord, mais en fait c'est une perte de temps. Il suffit d'écrire directement Vx est égal à constante. Hein, ça vous évite d'écrire des lignes supplémentaires et vous gagnez ainsi du temps. Bon, par contre pour Vz, hein, la dérivée de Vz par rapport au temps c'est moins E grand E m sur t, sur m, pardon. Donc on a cette expression ici, moins E grand E sur mt plus une autre constante. Donc il faut bien préciser, là j'ai écrit K1, K2 par exemple, bien préciser que ce sont des constantes. Certains parmi vous ne l'ont pas écrit. Bon, après on détermine les valeurs des constantes à un moment où l'on connaît les valeurs de la vitesse, et on connaît la valeur de la vitesse à l'instant t égale 0, quand l'électron rentre entre les plaques. Donc à t égale 0, la vitesse c'est v0, elle est uniquement suivant l'axe des x, hein, donc suivant le vecteur unitaire i. Donc ici, à t égale 0, Vx est égal à V0, suivant l'axe des x, et suivant Z, il n'y a rien suivant Z. Donc suivant Z,
à t égale 0, Vz égale à 0. Donc la constante K2 est nulle, la constante K1 est V0. Et d'où l'expression de la vitesse ici de l'électron en fonction du temps. Bien, l'exercice 2 maintenant. Alors l'exercice 2, il était demandé de faire un schéma avec le soleil point S, donc il fallait juste mettre un point pour le soleil, la Terre sur son orbite, donc là par exemple j'ai mis un point pour la Terre et une partie de son orbite circulaire, et puis la force gravitationnelle exercée par le soleil sur la Terre, donc ici F de Terre sur le soleil. Donc il y en a qui ont écrit, pour la force, il y en a qui ont écrit ça, en fait, le vecteur Granger. Mais attention, ça c'est plutôt le champ de pesanteur, donc il faut éviter. Voilà, donc, alors attention, on mettait dans le texte, on considère que l'orbite de la Terre est circulaire. Il y en a parmi vous qui ont fait une ellipse et qui ont placé le Soleil au foyer à un des deux foyers de l'ellipse. Ben non, là il fallait placer le Soleil au centre du cercle. Petit b, l'expression vectorielle de la force gravitationnelle, et il y avait marqué ici dans le référentiel héliocentrique. Donc j'ai complété, j'ai refait un schéma ici. Dans le référentiel héliocentrique, c'est par rapport au centre du Soleil. Donc là, on fait un axe qui passe par la Terre et par le centre du Soleil, et un vecteur unitaire U qui part du centre du Soleil, donc qui est dans le référentiel héliocentrique. À partir de là, la force et petit u sont opposés, d'où le moins qui apparaît dans l'expression. Et là, il faut respecter les données du texte, les notations du texte. Petit m est la masse de la Terre. Donc on met petit m et grand ms pour la masse du Soleil et r au carré pour le rayon de l'orbite terrestre. Donc il faut respecter les notations du texte que certains d'entre vous n'ont pas fait. Ensuite, question petit c, l'expression du vecteur accélération de la Terre dans le référentiel héliocentrique. Vous avez été très nombreux ici à écrire l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Or, le repère de Freinet, il est associé à l'objet qui est en mouvement ici. Donc il est associé à la Terre. Le repère de Freinet n'est pas dans le référentiel héliocentrique. Ici, il fallait à nouveau appliquer la deuxième loi de Newton à la Terre dans le référentiel héliocentrique, qui est galiléen. Donc c'est ce qu'il y a de marqué ici. Toujours pareil, on écrit l'expression littérale ici de la deuxième loi de Newton. On précise que la masse de la Terre est constante, donc là c'est petit m, c'est vraiment la masse de la Terre ici. Et donc on a la force extérieure, c'est uniquement la force gravitationnelle, qu'on a écrit dans le petit b, et qui est égale à ma. M se simplifie, et on a l'expression directement de la force de l'accélération de la Terre. Donc ici, par rapport au vecteur petit u dans le référentiel héliocentrique. Ensuite, petit d démontré de deux façons différentes avec une loi de Kepler et sans loi de Kepler que le mouvement circulaire de la Terre est uniforme. Bien, alors ici, il fallait utiliser la deuxième loi de Kepler. Nombreux parmi vous ont utilisé la troisième loi de Kepler, et la troisième loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le carré de la période sur le cube en fait du demi-grand axe, donc là dans le cas d'un mouvement circulaire, ce serait le rayon au cube, qui est égal à une constante. Bien, mais ça ne dit pas du tout que, là ça dit tout simplement que le carré de la période est proportionnel au cube du rayon. Mais ça ne dit pas que la vitesse elle est constante. Donc on ne peut pas utiliser la troisième loi de Kepler pour dire que le mouvement est uniforme. D'autant plus que la troisième loi de Kepler, si on l'applique dans une ellipse, par exemple, donc là on a les deux foyers, on a ici le grand axe, donc le demi-grand axe, c'est cette distance qui va de là à là, donc ça remplacerait le R ici, et en fait,
une planète qui tournerait autour du Soleil qui serait là, par exemple, quand elle s'approche du Soleil, elle accélère, et puis après, elle ralentit, et puis elle accélère à nouveau. Donc dans ce cas-là, le mouvement n'est pas du tout uniforme. Donc la troisième loi de Kepler ne permet pas de conclure que le mouvement est uniforme. Donc ici, il fallait utiliser la deuxième loi de Kepler. Donc la deuxième loi de Kepler qui disait que le segment qui relie le centre de la Terre et le centre du Soleil balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc on l'énonce en l'appliquant à l'exercice. Et ici, en fait, la longueur du segment est constante parce que on est dans un mouvement circulaire, c'est le rayon. Donc la distance parcourue sera la même pour deux durées égales. Donc la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Il fallait utiliser donc ici la deuxième loi de Kepler. Après, sans loi de Kepler, donc là il fallait utiliser l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet, donc ce que beaucoup ont fait dans la question C. Donc ici, il fallait sur le schéma préciser les deux vecteurs unitaires du repère de Freinet, UN et UT par exemple. Bon, on peut les appeler autrement, c'est pas très grave. Alors essayez de respecter, comme ce sont des vecteurs unitaires, ils doivent avoir la même longueur que le vecteur unitaire U ici. À partir de là, on a le cours, l'expression A dV sur dt ut plus V2 sur R UN. Et là, en fait, on fait le lien avec l'accélération qui a été trouvée suivant petit u. Et on en déduit, donc obligatoirement, comme u est opposé à un, en fait, on n'a pas d'expression d'accélération suivant ut. Donc le dv sur dt est égal à 0. Le mouvement est uniforme. Car donc la vitesse est constante. Ici, le mouvement est uniforme. Si dv sur dt égale 0, on a la vitesse constante. D'où un mouvement uniforme. Et après petit e, l'expression de la valeur v de la vitesse de la Terre. Bon, alors là, il y en a qui ont effectivement qui ont écrit que en fait v c'est la distance sur le temps, et puis finalement que la distance, la Terre parcourt en fait le périmètre du cercle de Pierre pendant la période, donc pendant la période grand T, et cette période c'est 365, bon si on veut être précis, 26 jours. Bon, pourquoi pas? C'est vrai que le texte ne précisait pas qu'il fallait utiliser les données précédentes, donc on pouvait écrire ça effectivement. C'était acceptable. Sinon, en fait, de par ce qu'on avait l'expression de l'accélération, donc suivant un, c'est v2 sur r, suivant moins u, et moins u c'est suivant un aussi, et bien on a gms sur r au carré, donc on avait l'égalité v2 sur r qui est égal à gms sur r au carré. Et on trouve l'expression ici de la vitesse de la Terre qui ne dépend en fait, qui ne dépend pas de la masse de la Terre, mais qui dépend de la masse du Soleil. Voilà, et puis pour la présentation du devoir, bon, c'était bien quand même au moins de souligner ou d'encadrer un titre, de souligner ou d'encadrer les numéros d'exercice, et c'était bien par exemple d'encadrer les relations qui étaient demandées. Donc faire un petit effort avec la règle. Bon, moi j'ai fait à main levée, donc c'est pas très bien, c'est pas un très bon exemple, mais éviter le surligneur. Déjà, le surligneur, vous passez à la main la plupart du temps, donc c'est pas forcément très joli. Et en plus, quand vous passez un examen, le surligneur, ça peut être un signe distinctif, donc c'est pas accepté quand vous passez un examen. Donc évitez le surligneur, utilisez la règle et encadrez et soulignez. Voilà pour ce qui est de ce devoir.